des jeunes qui ne seront peut-être jamais des légendes, alors que ce sont des joueurs remarquables, de très bons joueurs, déjà pour la plupart titulaires dans leur club, mais qui n'ont pas réussi à passer le cap des quarts de finale de l'Euro Espoir de football battu par l'Ukraine sur le score de 3-1. Je parle des Bleus et bien sûr de l'équipe de France. On va en parler dans quelques instants, il y aura une page nostalgie, puisque l'Euro Espoir n'a pas été remporté par les Bleus et ou l'équipe de France depuis 1988, l'équipe d'Alain Roche notamment, bien sûr. Mais dans cette équipe, la génération actuelle, il y a toujours eu des générations extraordinaires sur le papier, mais qui sont devenues des générations perdues. Kaloulou, Lefebvre, Cacré, Thuram, Barcola, Gouiri, Cherki, Loukeba. Que des joueurs extraordinaires, Alain Roche. Et on n'arrive pas à passer le cap des quarts de finale, tout simplement parce que ça ne suffit pas d'aligner des individualités. Il faut une équipe. C'est le constat qu'on fait depuis quelques années. C'est une accumulation d'individualités et moins une équipe. Voilà, on s'en remet beaucoup à des exploits individuels et on se rend compte qu'il n'y a pas de fluidité dans le jeu que par intermittence. On l'a vu face à la Suisse en deuxième mi-temps, un peu moins. Mais en tout cas, cette équipe a souffert quasiment tous les matchs. Souvenez-vous, contre l'Italie, s'il y avait le VAR, cette équipe aurait perdu ce match-là. Je trouve qu'elle n'a pas l'agressivité ou la détermination qu'a pu avoir, par exemple, les Ukrainiens, on a senti qu'ils étaient portés par quelque chose, on se doute bien, puisque ces gens-là vivent et leurs familles vivent. Mais moi, je me pose la question, c'est que je suis pas là pour faire les vieux combattants, et heureusement. Mais vous êtes une légende, donc vous pouvez. Non, mais c'était une époque où il y avait moins de recruteurs, il y avait moins de télé. Ces compétitions internationales et tout étaient pour nous d'une importance énorme, parce qu'on était connus en France parce qu'on jouait dans des clubs de Ligue 1, de première division à l'époque, pardon. Et on n'avait pas cette reconnaissance à l'international. Et c'était un moyen pour nous d'avoir cette reconnaissance, de gagner plus d'argent, de peut-être... Là, vous parlez de 1988. De postuler à l'équipe de France. Maintenant, ces joueurs sont connus très tôt, gagnent très bien leur vie très tôt. Leur seul objectif, c'est de jouer en Ligue 1 et de jouer en équipe nationale A. Et peut-être qu'ils n'ont pas cette force un peu intérieure, qui fait qu'ils peuvent renverser des montagnes en jouant en équipe, mais on voit que c'est pas le cas. Il y a trop d'erreurs, on l'a vu, les erreurs défensives, il a raison, Norbert, où c'est pas possible tactiquement de pas être placé comme ils le sont passés, de pas défendre ensemble. C'est décevant, je suis pas plus surpris que ça. Voilà. Norbert Saada, comment on explique qu'avec la formation française, elle est formidable, Norbert Saada. Je crois que ce sont des enfants gâtés déjà. Parce qu'ils sont tous... Maintenant, on parle d'eux comme c'était les nouveaux, dans tous les clubs, aussi bien Cacré que Cherki, que tous. Et puis, ils n'ont pas de défense, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun sens de la défense. Donc, on ne peut pas jouer au football de ce haut niveau quand on est... D'abord, ils n'ont pas la rage de se dire, on est français qu'on gagne. Ils sont déjà vedettes choyés, ils croient que c'est arrivé. Ben non, c'est pas arrivé. La preuve, c'est pas arrivé hier. Les Ukrainiens qui sont raides et qui jouent comme ils se sont défoncés et les ont battus. C'est tout. Jacques Vendroux, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité du sélectionneur? Bien sûr. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est vrai, on a été éliminé hier. Ok, on est éliminé, on n'a pas gagné depuis 1988. Vous avez, dans vos analyses, vous avez tous raison, c'est une équipe très très moyenne et qui est éliminée logiquement. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'était cette équipe-là qui, normalement, doit faire les Jeux Olympiques qui ont lieu chez nous. C'est ça qui m'inquiète. À la limite, on est tous déçus parce qu'elle est éliminée de la compétition. Mais c'est cette équipe. Il y a actuellement, il y a 60%, pas tous, qui ont passé l'âge des 21 ans. Il y a 60% des joueurs qui, normalement, sont retenus dans la sélection que fera le sélectionneur du moment pour les Jeux Olympiques. Alors vous allez me dire, il y a Varane qui va venir. Il y a Mbappé qui va venir donner un petit coup de main, mais ça ne changera rien. 3 joueurs maximum. 3 joueurs. Si vous avez 23 ans. Et Alain a raison. Son équipe, avec Eric Cantona, il y avait des stars. Mais il y avait des stars qui n'étaient pas très connues, qui avaient faim. Ils étaient espiègles, comme je le dis souvent. Ils étaient contents d'être... Et puis, il faut savoir quelque chose aussi. Je ne suis pas persuadé qu'un Carqueret, qu'un Cherki, allez, je ne les connais pas tous, Loukeba, je ne suis pas sûr qu'ils se remettent dans la tête qu'ils pourraient faire les Jeux l'année prochaine, et surtout que s'ils sont très très bons, ils pourraient rejoindre l'équipe de France de Didier Deschamps. Parce qu'ils sont dans un autre monde qui est le monde de... C'est vrai, quelquefois, ils sont trop protégés.
Est-ce que les Jeux Olympiques les intéressent vraiment, Jean-Claude Perrin? Voilà, C'est ça aussi. Déjà, voilà, le football est-il voilà. vraiment un sport avec des valeurs olympiques? Est-ce que ces jeunes joueurs ont envie de porter le maillot bleu vraiment et d'aller aux Jeux? C'est-à-dire que si c'est pour y aller et prendre une tôle comme lors de la dernière édition et revenir après une semaine sur place, bon, ok, il y a des voyages, sauf que c'est à Paris. Ils connaissent déjà. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, les jeunes sportifs de haut niveau et les footballeurs de haut niveau ont envie de faire les Jeux Olympiques? Je l'espère et qu'on va leur dire et leur rappeler parce que ce que nous avons vu hier, le match contre l'Ukraine, avec ça, il n'irait pas loin. C'est certain, aux Jeux Olympiques, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont avoir envie de gagner. Mais un dénominateur commun qui est très très important à nombreux sports, en ce qui concerne l'âge de la gloire. C'est-à-dire que très tôt, ils ont réussi, ils ont été portés par leurs valeurs, ce qu'ils voulaient. Donc après, ils ont fait en quelque sorte leur plein de gloire. Ils sont pratiquement tous en première division. Certains sont aux portes de l'équipe de France. Ça me paraît un petit peu prématuré de leur dire et de leur faire croire, c'est pas parce qu'on fait un très bon match à Lorient qu'on va pouvoir intégrer l'équipe de France. Il y a du chemin. Et puis, il y a le problème de la mondialisation. Tous les pays ont les mêmes problèmes. Les gamins qui débutent tôt, qui sont absorbés par le professionnel, l'argent, les médias et tout ce que ça représente. Mais tant mieux, c'est important que chacun ait une part de gloire. Eh bien, ceux-là n'ont plus la motivation telle qu'on l'a entendue, telle que Alain l'avait, telle que les professionnels l'ont. Pas une question de professionnel, qu'une question d'esprit. Et puis très important, oui, Jacques. très Et important, d'amour du maillot de la France. et très important. Faut pas oublier ça. Je peux pas parler pour eux parce qu'il y en a que je connais pas du tout. Bon, c'est peut-être aussi une galère de continuer encore une compétition pendant 15 jours, 3 semaines, après avoir disputé le championnat. Voilà, c'est peut-être une Il galère. faut pas y aller, Jacques, à ce moment-là. Mais faut refuser la sélection dans ces cas-là. Non. Les Attendez, Italiens, pareil. Attendez, non, mais Lionel, si vous refusez la sélection, d'abord, il faut que ce soit de bonnes raisons. Bah, vous faites porter pâle. Combien l'ont fait? Non, Combien l'ont fait? non, mais vous ne pouvez même pas faire ça. C'est-à-dire que vous décidez d'être forfait. Imaginons, un des joueurs dit « Je suis blessé ». Il y a contrôle du médecin de la Fédération française de football. Et si le médecin dit il peut jouer, il doit jouer. Autrement, il est suspendu. Et je fais une petite parenthèse. Il y a un seul joueur qui a refusé la sélection nationale dans une autre vie, c'est Serge Chiesa. Il a été suspendu pendant 4 mois. 4 mois de suspension de son club parce qu'il avait refusé de jouer avec l'équipe de France de football. Norbert Saad. Il y a eu un seul cas. Vous vous rendez compte que les mecs, ils ont intérêt à y aller. Norbert Saad. Des blessures diplomatiques, il y en a eu quand même, Jacques. Pardonnez-moi. Pas beaucoup. Non, mais maintenant, c'est impossible. Avant, vous pouvez vous arranger. L'équipe de Roche, de Blanc et compagnie, c'était une équipe de gens qui avaient l'amour du maillot et qui défendaient la France et qui voulaient monter plus haut. Aujourd'hui, je ne parle pas de Cherki et de 3 ou 4 qui sont déjà vedettes à Lyon, on dirait qu'ils ont découvert la Lune. Ils ne méritent pas ça, c'est pas grave ça. Mais ce que dit Jacques, c'est pas juste parce que les Italiens ont fait en même temps que nous. Hein. Et c'est un miracle qu'on les ait battus à premier match, c'est un miracle. Ils auraient dû nous battre. Mais la mentalité des Italiens est complètement différente. Et la responsabilité, Alain Roche, la responsabilité de l'entraîneur, Sylvain Ripoll. On prépare les Jeux Olympiques, c'est dans un an. Je pose la question, faut-il changer? Non mais faut-il changer parce qu'on a peut-être encore le temps. Il y a des entraîneurs de qualité qui sont de renom, français, et qui sont libres pour remporter une médaille d'or avec l'équipe de France de foot. La dernière fois, c'était en 1984. C'est une question que doit se poser la fédération, puisque ça fait ça fait 4-5 ans que... Enfin, sauf que Philippe Diallo a dit, avant qu'il parte faire cette compétition, il est confirmé quoi qu'il arrive. Donc, je veux dire... c'est stupide. C'est une parole. Donc, Alain Roche et après Jean-Claude Perrin. Alain Roche et après Jean-Claude. Pas de changement dans ces cas-là, mais ça fait quand même, je crois, 4 ans qu'il est à la tête des espoirs. Si vous n'avez pas les résultats escomptés avec les joueurs que vous avez, à un moment, il faut prendre des décisions. C'est comme dans n'importe quelle entreprise. Quand vous n'avez pas les résultats, vous êtes le premier responsable de ça, sur la sélection des joueurs, peut-être ou pas, sur la composition d'équipe, même s'il y a eu quelques blessés importants. On a vu
et Ozzy, je ne sais plus, enfin, un jeune joueur de Crystal Palace. Baldé, qui était Oui, blessé. Baldé Ouais. et joueur de Crystal Palace, attaquant. Bon, ça va me revenir. Bon, enfin bon. Et donc à partir du moment On les connaît pas très bien, en fait. mais vous devez prendre des décisions. Pas des Et, stars. et surtout, à un Encore. moment, c'est trouver le discours pour arriver à les motiver. Et c'est pas été le cas. Parce qu'à un moment, le foot, c'est pas que de la technique. Parce qu'on a vu que ces joueurs-là, techniquement, un par un, ils sont brillants. Mais c'est une structure d'équipe. C'est des mecs qui vont au charbon. Alors, Thuram est en difficulté, parce que peut-être trop de matchs, revenir de blessure. Mais moi, je pense que la motivation pour les Jeux Olympiques, elle sera décuplée. Ah oui. Décuplée, ouais. De ces joueurs-là S'ils sont là. en fin de saison. Non, parce que vous jouez en France. Hein. Vous En jouez fin de France, saison. Vous jouez en Alain France. Roche. Les Jeux Oui. Olympiques. Vous avez des garçons comme Kylian Mbappé qui veulent jouer les Jeux Olympiques. Si les mecs ne sont pas motivés pour venir et mettent tout sur le terrain, là, je suis très inquiet. Mais je suis persuadé qu'ils Pourquoi auront la motivation.